Les épreuves de la vie, pour le meilleur et pour le pire. Christ et Isabelle sont un couple nouvellement marié. Ils s'aiment d'un amour vrai qui n'est pas fondé sur le matériel ou la richesse. C'est un jeune couple de 30 et 20 ans. Christ avait soutenu son doctorat en management et gestion des entreprises. Bien que n'ayant pas trouvé un travail et un salaire à la hauteur de ses compétences, il accepta ce que Dieu lui donna et se débrouille avec un travail d'assistant manager qu'il trouva. Avec ce travail, il a pu se marier. Étant un homme responsable et organisé, il s'occupa bien de sa femme et géra bien son foyer. Sa femme, Isabelle, quant à elle, est une jeune fille, belle, intelligente et travailleuse. À 20 ans, elle se marie et étudie en même temps. Elle est en année de licence dans un institut privé en tant que sage-femme diplômée d'État. Elle ne manqua pas de faire des stages à chaque fin d'année académique. Ambitieuse, elle économise également de l'argent pour des projets futurs. Pour l'instant, elle et son mari vivent dans une maison, d'une chambre et salon, qu'ils ont loué et n'ont pas encore d'enfants. Christ économise 20% de son salaire pour pouvoir se construire une maison, car il n'y a pas de garantie de vivre dans une maison louée. Après 1 an de travail, il s'achète un terrain et 1 année plus tard, avec le soutien de sa femme, il achète des matériels et matériaux nécessaires pour la construction d'une maison. Entre-temps, sa femme ayant soutenu son Master 2, trouva du travail dans un hôpital public et ils gérirent bien leur foyer. Cependant, alors qu'ils n'ont toujours pas eu d'enfant après 3 ans de mariage, un malheur est survenu. Il a été licencié de son travail. Ce licenciement est intervenu vraiment au mauvais moment, car il a dépensé presque tout son argent pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour la construction de leur maison. Ce jour-là, il rentra à la maison, tout triste et complètement abattu. Sa femme rentra du travail vers midi et fut surprise de le voir. « Isabelle, chérie, pourquoi es-tu rentrée si tôt aujourd'hui? Que s'est-il passé? » Christ, je n'ai plus de travail, mon amour. Isabelle, quoi? Que s'est-il passé? Il remet simplement à sa femme une chemise dans laquelle se trouva la lettre de licenciement. Isabelle la lit. Isabelle, quoi? Tu as été licenciée? Parce que l'entreprise a procédé à une diminution de son personnel. Mais c'est injuste. Ils devraient plutôt te promouvoir. Comment peuvent-ils licencier quelqu'un d'aussi compétent que toi? Christ, qu'est-ce que je vais dire, chérie? Je ne sais pas pourquoi Dieu m'éprouve de la sorte. D'abord, il me refuse un enfant. Mes parents n'arrêtent pas de me mettre la pression pour prendre une autre femme. Et maintenant, il me retire mon travail. Elle vient s'asseoir près de lui. Isabelle, ne t'inquiète pas, mon amour. Un jour, nous verrons des jours meilleurs. Ma mère me disait toujours que les débuts dans un foyer sont très difficiles. Mais il faut tenir bon, et tout ira bien plus tard. Alors, le pire va passer, mon amour, et nous vivrons le meilleur. Nous aurons beaucoup d'enfants, et nous vivrons dans le bonheur. Il faut garder espoir. Christ, merci, chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Isabelle, tu n'es pas seule. Nous surmonterons tout ensemble. Tu peux toujours compter sur moi. Je serai toujours là pour toi. Christ, je te remercie. Même si je perds tout dans la vie, je sais que je ne te perdrai jamais. Isabelle, jamais. Allez, maintenant finis la tristesse. Dis-toi que Dieu t'a ôté ce travail pour te donner un meilleur. Bon, je vais préparer. Quant à toi, va prendre une douche. Cherche à faire tes dossiers. Nous allons ensemble chercher du travail. Christ, d'accord. Tu es vraiment une femme spéciale. Je t'aime. Isabelle, moi encore plus. Un baiser, et chacun vaca à sa tâche. Isabelle prépare,
et Christ rassemble ses dossiers. Il écrivit plusieurs lettres de motivation et constitua plusieurs dossiers. Sa femme termina le repas et ils mangèrent. Isabelle reçut un appel de l'hôpital et s'excusa pour repartir. Pendant la nuit, ils suivirent la télévision et un décret fut sorti annonçant la nomination d'un autre responsable en remplacement du premier à l'hôpital dans lequel travaille Isabelle. Il prendra service dans 1 semaine. Dès demain, Christ et sa femme commencèrent à chercher du travail ensemble. Christ alla d'entreprise en entreprise. Il alla dans des services publics comme privés. Sa femme de même lui chercha du travail pendant ses heures libres. Un jour, elle arriva devant un directeur qui lui proposa d'accepter son mari à condition qu'elle lui offre son corps. « Directeur, je vois que votre mari a un CV très intéressant. Je cherche vraiment des hommes tels que lui. » Isabelle avait de la joie au cœur d'entendre le directeur parler ainsi. « Directeur, je pourrais lui donner le travail, mais à une condition. » Isabelle: « Dites-moi, monsieur le directeur. » Directeur: « Qu'êtes-vous prête à faire pour trouver ce travail à votre mari ? » Isabelle: « Je ferai tout, monsieur, tout ce qui est en mon pouvoir. » Directeur: « D'accord. » Il se leva et se tourna derrière elle. Directeur: « Vous savez, vous êtes vraiment une très belle femme. » Il toucha ses épaules. Isabelle: « Arrêtez, monsieur. » Directeur: « Vous n'avez qu'à accepter de m'offrir votre si beau corps et ce travail est à votre mari ? Je crois que ceci est bien en votre pouvoir. » Isabelle: « Vous pouvez garder votre poste, monsieur. » Elle se leva pour partir. Directeur: « Attendez un instant. » Elle s'arrêta. Directeur: « Je paierai à votre mari 800 F, ou même 1 million par mois si vous acceptez. » Elle n'écouta pas et sortit de son bureau pour s'en aller. Elle retourna au travail car le devoir l'appela. Voilà que de l'autre côté, Christ vécut la même scène. Il arriva dans une entreprise où le directeur est une femme. Directrice: « Jeune homme, en lisant votre CV, je vois que vous êtes vraiment un homme compétent. Voici apporterez beaucoup à mon entreprise. » Christ: « Vous pouvez en être certaine, madame. » Directrice: « Pour l'instant, nous ne cherchons pas encore à embaucher, mais je peux faire une exception pour vous. » Christ: « Je suis honoré, madame. » Directrice: « Le poste est à vous, mais à une condition. » Christ: « Laquelle, madame ? » Directrice: « Acceptez de devenir mon amant. Vous êtes un bel homme et vous avez un si beau corps. » Christ: « Désolé, mais je suis un homme marié. » Directrice: « Et qu'est-ce que ça fait ? Ça change quoi ? Ça ne fait rien du tout. » Christ: « Désolé, madame, j'aime beaucoup ma femme. » Directrice: « Je vous paierai 1 million par mois. » Christ: « Même tant millions est-ce, madame, ne comptez pas sur moi. » Il se leva et s'en alla, mais arrivé à la porte, il revient. Directrice: « Vous avez changé d'avis ? » Christ: « Non. En fait, je voulais savoir comment vous avez pu me demander ça, sans aucune gêne ni aucune honte. » Directrice: « Il n'y a pas de honte quand on veut avoir quelque chose qui nous plaît. » Christ: « Vous êtes vraiment effrontée, madame. Vous me dégoûtez. » Directrice: « Sortez immédiatement de mon bureau. » Christ: « Vous n'avez pas besoin de me le dire, madame. » Il sortit du bureau et s'en alla. Le soir, lui et sa femme se racontèrent leur journée sans rien se cacher. Quelques jours plus tard, le nouveau responsable de l'hôpital prend service et il convoque une réunion avec tous les employés de l'hôpital. Voilà qu'il posa les yeux sur Isabelle et il fut attiré. Ce fut le début de ses problèmes à elle.